Et nous voilà sur Killzone Shadowfall. Alors, c'est en fait le jeu qui est sorti sur sur la console PS4. Donc, c'est un jeu de tir, quoi. Comme Call of, etc. Mais sauf que c'est 10 fois mieux, avec des superbes graphismes, etc. Là, vous voyez par exemple le coucher de soleil, c'est magnifique. Ah merde. Alors, je vous dis tout de suite, je suis super nul à ce jeu. En multijoueur, parce que là, on est en multijoueur. Je sais vraiment pas jouer, je suis vraiment une grosse merde. Je l'avoue en plus. C'est ça le pire. C'est ça qui me rend totalement ridicule. Ah, je ne tomberai pas dedans. Eh bah si. C'est que je préférais mieux me suicider aussi. Ah bah tiens, ça c'était sympa, merci. Où sont les gens? Oh merde. Oh la chance. Oh le petit enculé. Eh, il faut avouer, hein, c'était bien joué ça, hein. On avoue quand même, on avoue. Eh merde. Ah péché. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Bon d'accord. C'est bon, je suis de nouveau sur le camp. Sérieusement, moi je me sens bien en sécurité ici. Enfin, pas ici, mais de l'autre côté, je me sentais en sécurité. Oh putain de bordel quoi. Et vous imaginez une guerre comme ça, parce qu'ici on est dans un centre commercial, regardez là au-dessus à gauche. Centre commercial ouest. Imaginez, vous faites vos courses tranquillement, là, sans problème. Vous allez acheter vos fruits et légumes. Il y a votre gamin ou votre fille qui dit ouais, je pourrais avoir la poupée là, je pourrais avoir cette poupée là, et puis après tout d'un coup, boum, il y a la guerre. Dans le centre commercial, il y a tout le monde qui meurt. Puis comme par hasard, vous êtes le dernier survivant. Ou la dernière survivante. Enfin bon, je sais que je raconte de la merde, mais si vous réfléchissez... oh putain. 3, 2, 1. Si vous réfléchissez bien à les conséquences qu'il y aurait si jamais il y avait une guerre. Parce que même moi j'étais comme ça, je me disais, oh ça serait trop cool s'il y aurait une guerre maintenant, etc. Mais si on réfléchit un peu, putain, si jamais il y avait une guerre, il y aurait peut-être pas d'école, peut-être que tous nos profs se feraient tuer, tous ceux qu'on déteste. Mais par contre, peut-être que nos proches mouriront dans d'atroces souffrances ou des trucs comme ça. Tiens, quelqu'un qui a volé ma technique. Putain. Oh le fail. Oh putain. Et moi qui bouge pas comme un con. Non. Donc posez-vous la question la prochaine fois que vous vous dites que ça serait cool qu'il y aurait une guerre comme ça. Je dis ça pour les plus jeunes d'entre vous, hein. Bien sûr, je suppose que ceux qui ont mon âge, quoi, 13 ou 14, ne se disent pas ça. Moi, sérieusement, je pourrais dire que j'ai l'âge pour arrêter de croire aux contes de fées, etc. J'y crois encore un peu, j'avoue. Mais bon, ça va encore. Comme par exemple, il y a tout le monde qui me dit, ouais, les monstres sous nos lits, ça n'existe pas. Mais moi, chaque fois que je vais dormir, j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui m'attrape les pieds, qui commence à me bouffer les jambes. Et moi en train de crier avec d'atroces souffrances. Maman! Alors par contre, ce qui est vraiment très étonnant, c'est que toutes les personnes qui regardent mes vidéos, sur 79 personnes, enfin, je suis belge, hein, donc 79 personnes qui regardent mes vidéos, il y a toujours, en fait, il y en a pas toujours, il y a juste une seule personne qui est en fait un ami assez proche, enfin bon, pas du genre petit ami, hein, c'est un ami d'abord, donc je suis pas homosexuel. Oh merde, oh la putain.
un ami que je me suis fait l'année dernière. C'est le seul qui a commenté une de mes vidéos. Une seule de mes vidéos. Donc ça me ferait plaisir que vous vous abonniez, mais aussi ça me ferait super plaisir si vous faites des commentaires. Ça sérieusement ça me plairait encore plus. Bon remarque, c'est vrai que les commentaires que mon ami fait sont totalement débiles. C'est de la merde quoi ce qu'il dit. J'ai entendu un truc du genre, quelqu'un qui voulait repérer. Filtration là. Désolé, je me concentre un peu parce que là il faut que je fasse un sniper avec une énorme mitrailleuse. Alors si vous avez pas compris en fait, ceux que je combatte ce sont les Hellghast. Donc ce sont des sortes d'humains blancs qui en fait on fait la guerre avec eux depuis je sais pas combien d'années. Et un jour on a lancé une énorme bombe qui a détruit leur planète. Et donc pour nous excuser, je sais c'est con, pour nous excuser, on les a laissés habiter sur notre planète. Et donc la planète est divisée en deux. Donc ici on est du côté gentil. On est du côté Vecta, enfin bon. Dans la campagne il n'y a aucun gentil, il n'y a aucun méchant. Enfin si les méchants c'est tout le monde quoi. Parce qu'on incarne un certain Lucas. Qui est en fait qui était en fait du côté où sont les Hellghast. Donc il habitait du côté où sont les Hellghast. En fait on pourrait dire du mauvais côté quoi. Il habitait du mauvais côté de la planète. Et donc ben on s'est échappé de notre chez soi quoi. Et donc comme on s'est échappé, et ben les Hellghast ils ont commencé à nous chercher. Ah merde, c'est les alliés. Ils ont commencé à nous chercher, à se demander où on était, etc. Et il y en a quelques-uns qui nous ont trouvés et on a réussi à les endormir parce que mon père, enfin son père, enfin notre père quoi, il avait un sorte de pistolet comme moi là, enfin un flingue quoi. Oh cool, les balles. Et il endormait toutes les personnes qui nous repéraient, etc. Et donc grâce à ça on a pu s'échapper de chez soi, on a pu passer par le mur. Donc le mur c'est en fait un mur qui... Oh putain. C'est un mur qui sépare Vecta et Hellghast. Et donc bah nous on a traversé le mur sans problème. Mais par contre notre père meurt en route. Tué par un type avec une mitrailleuse. En fait il a juste voulu s'échapper en courant. Et ils l'ont touché, enfin ils lui ont tiré dessus. Et il est mort. Bon par contre le moment où on a dit non, c'était vraiment super réaliste. C'était un peu du genre non, mais d'une façon assez yes, il est mort. Donc c'était vraiment super mal fait par contre quand il a fait semblant d'être triste. Enfin moi je dis semblant. Mais sûr que c'était pas semblant, c'est juste un défaut quand ils ont fait la voix. Tiens, il y a un ennemi pas très loin. Pas très loin, c'est-à-dire juste là en fait. Et bah il y en a un autre là. Yes, il est mort. Oh, ils sont tous les deux morts. Double kill. Double kill. Merveilleux. Top là. Ah, merde, vous êtes pas là. Désolé, c'était une blague de merde. Donc bah voilà. Et donc bah... Comme les Hellghast ne sont pas totalement cons, ils ont commencé à faire la guerre avec bah, nous, les humains.
Donc attendez, je vais tuer un Elgas et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Enfin, un Elgas, pardon, ça c'est beaucoup dire. Voilà, bon, les Elgas ça ressemble à ça. Donc c'est des humains déguisés en robots un peu. Et bon là ils sont morts comme des merdes. Ouh, putain tu m'as fait flipper connard. Donc voilà, il ressemble un peu à ça. Enfin un peu. Il ressemble à ça quoi. Donc bah voilà. Bon je vais arrêter de vous raconter Putain c'est quoi ça? Sushi bar. C'est par où? C'est par où? C'est par où? À gauche? À droite? Je prends à droite. Par où maintenant? Monsieur? Par là, ok d'accord, merci. D'ailleurs ça m'arrive de faire des blagues totalement merdiques, hein. C'est ce que je fais le plus quand je fais des vidéos en fait. Je sais pas faire des blagues normales, je sais juste en faire des merdiques quand je fais une vidéo. Et donc voilà. Normalement je suis quelqu'un d'assez, je veux dire fun. Enfin bon, tous ceux qui me connaissent ils vont dire bah non qu'est-ce que tu racontes. C'est peut-être parce que je comprends pas vraiment tout à fait le mot fun. Est-ce que fun ça veut dire quelqu'un de gentil? Est-ce que fun ça veut dire quelqu'un qui rit tout le temps, qui fait des blagues tout le temps et qui est super marrant? Est-ce que fun c'est encore plein d'autres choses? Je sais pas. Donc si ça vous motive, faites un commentaire et répondez-moi s'il vous plaît. Merde, j'arrive pas à monter, fait chier. Et voilà. Oh là je me cache. Je vous laisse. Bye bye. Wow, regardez les traces de pas, comment elles sont bien faites. Ah pardon, on me tire dessus. Vous avez vu comment j'ai bien joué là? Oh là là! Non, c'était une blague. Bon ben voilà, je pense que c'est la fin de ma vidéo là, ouais, ça dure quand même assez longtemps. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker et surtout abonnez-vous. Ah oui, encore une dernière chose. Si ça vous motive aussi, écrivez dans les commentaires combien, pour vous, combien d'abonnés est-ce que c'est beaucoup. Pour moi déjà 6, c'est déjà pas mal et c'est pour ça que je vous remercie. Merci beaucoup d'être aussi nombreux, je veux dire, parce que pour moi c'est assez nombreux. Merci beaucoup d'être 6 abonnés sur ma chaîne YouTube, ça me fait vraiment plaisir. Au début, on était 2, enfin il y avait que 2 abonnés. Et l'un d'entre eux était mon père. Et puis mon ami aussi, je pense. Non, non, pardon, c'était pas mon père, c'était mon vraiment très vieil ami. On se connaît depuis 10 ans, je pense. Donc ça veut dire que... Oh merde. Je l'ai connu quand j'avais 3 ans, c'est-à-dire que j'étais en maternelle quand je l'ai connu. Ça fait assez tard. Et puis l'autre que j'ai connu l'année dernière. Esteban Nemésien. Et oui, c'est toi, Esteban. Le petit con là. Connard. Donc bah voilà, n'hésitez pas à la partager, à mettre des j'aime, à liker, pardon, je me crois sur Facebook. Et puis ben, bonne journée à tous. Et abonnez-vous s'il vous plaît aussi, comme ça moi j'ai encore plus et je peux être encore plus fier de moi. Et de vous aussi. D'être aussi nombreux à bien vouloir s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!